même. Donc, la journée même, on se démaquille. Moi, vous voyez, je le fais pareil, je n'ai rien démaquillé. Je vais faire pour vous montrer. Donc, on passe vraiment partout. Puis des fois, il y a des résidus, même s'il n'y a pas de maquillage qui va rester. Donc, c'est la première étape qu'on fait, c'est qu'on enlève ce qu'on a sur le visage. Là, je vous montre toutes les étapes, mais si vous me dites, oh my god, moi, j'ai pas le budget, j'ai pas tous les produits, c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même toutes les étapes, mais vous n'êtes pas obligé de tout acheter ce que je fais là. Puis moi, c'est des produits chers. Vous êtes prêt à acheter ça chez Walmart aussi, il n'y a pas de trouble, ça va tenir. De dire que ça coûte cher et que c'est meilleure qualité, c'est pas nécessairement vrai. Donc là, j'ai démaquillé. La semaine d'avant, admettons, j'aurais exfolié ma hydraté ma peau est prête pour mon GM. Je prends un tonique maintenant, je passe un tonique. Ça rétablit le pH de votre peau. Et en plus, ça enlève tout résidu qui peut rester sur votre peau. Donc, votre peau va mieux absorber le maquillage, puis elle va mieux la garder si vous faites ça. Donc, on démaquille, on tonifie. Vous voyez, regarde. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un peu beige. Je n'avais aucun maquillage sur la peau. Et je me suis lavée ce matin. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point que ça pointe dans vos pinceaux, dans vos éponges, ça se mélange avec votre maquillage, ça n'aide pas la tenue. Donc, nous, ce qu'on veut, Il y c'est a de un la corps tenue. gras sur la peau naturellement. Là, je veux dire, on sécrète C'est beaucoup ça. de substances avec notre peau. Puis si on garde la substance puis on rajoute quelque chose par-dessus, ben c'est normal que ça tienne moins bien que si on l'a bien Mais ouais, nettoyé avant c'est pas le parce que projet. c'est propre, là. C'est pas de la malpropreté. On fait tout du sébum, on a toutes des impuretés sur la peau. C'est tout le monde, OK? Vous voyez, moi, j'ai Exact. des problèmes de peau. Il y en a qui n'en ont pas, puis ils créent du sébum pareil. Donc, après, je prends l'hydratant. Je ne vais pas nécessairement vous montrer des marques parce que l'hydratant, ça s'achète partout, mais moi, j'aime beaucoup hydrocher. Ça, c'est les préférences personnelles. Donc, on s'hydrate vraiment partout. Puis, allez même dans le cou parce que l'hydro, souvent, vous allez vous maquiller dans le cou. N'hésitez pas à aller sur les oreilles aussi. Mettez-en partout où vous allez mettre du maquillage, OK? Ben important. Moi, j'ai beaucoup de produits, je peux me permettre d'en mettre plus. Donc, je mets de l'hydratant à yeux aussi, de l'hydratant à lèvres, je mets tout, OK? Mais vous, si vous en avez un, c'est pas grave. Mettez-en juste un. Mais je vous dis, c'est important de prendre un petit 15$, d'aller s'acheter un petit pot à pharmacie quand vous faites le maquillage. C'est souvent quelque chose qu'on oublie. Puis là, je ne vais pas généraliser, je vais dire surtout les hommes en général. Vous êtes moins du genre à vous crémer et tout que nous. Mais achetez-vous un pot d'hydratant. Vos maquillages, ils vont tenir. Puis le lendemain matin, vous n'avez pas besoin quasiment de les retoucher. C'est aussi simple que ça. Hydratez-vous. Donc là, j'ai mis tout ce qu'on appelle la routine beauté. C'est la routine de soins. J'ai fait ça vite. Là. Et après, on vient mettre, je le cherche, une base. Donc moi, j'en ai une ici que j'aime beaucoup. Elle n'est pas tant chère. Vous pouvez en acheter à la pharmacie aussi pour moins qu'une dizaine de dollars. Je ne sais pas si tu le vois. Là. Smashbox. Donc, Oui, c'est bon. vous attendez que votre hydratant sèche. Bien important parce que sinon, ça va se mélanger ensemble et ça va rouler sur votre visage. Vous allez voir, vous allez avoir la peau qui va peler. Donc, on attend que ça soit sèche. Est-ce que je vais trouver pour toi? Non, c'est bon. OK. Donc, on en met vraiment partout. Ça, vous demandez c'est quoi ce produit-là? Ben, quand vous peinturez le mur chez vous, là, vous mettez un primer sur votre mur, vous mettez une base, ben, du moins, j'espère. C'est la même chose avec votre visage. Vous mettez une base. Parce que vous voulez que votre maquillage, il adhère à votre peau. Vous voulez qu'il colle, vous voulez qu'il reste là. Pas trop longtemps non plus quand vous venez chez vous dimanche, démaquillez-vous bien en profondeur parce que sinon votre peau ne va pas vous aimer. Mais mettez une base. Donc maintenant, ma peau est toute préparée, je suis prête pour faire le maquillage. Tu veux remonter Bon, je vais le mettre tube que tu prends pour la base? ouais, je vais faire ça. Ça se vend, je pense que Sephora le plus, mais d'habitude c'est chez Sephora. Mais sinon, il y a certaines pharmacies qui là, ça s'appelle Smashbox. Je sais pas si ma caméra fait le Smashbox. focus. OK. Ouais, Smashbox. C'est quand même une marque connue, assez répandue. Mais vous pouvez acheter des bases n'importe où, chez Walmart, en pharmacie, ça coûte plus cher, par exemple, c'est pour vous. Mais ça peut être une dizaine de dollars aussi. Puis Sinon, il y là, a la marque Elf, là, pour ça, c'est 5 puis là, dollars. Jade, je te coupe un peu. Là, tu vas Ouais. faire un maquillage qui est à base d'eau ou plus gras. Oui, à base d'eau. Il y a plusieurs textures dans la vie, je vais vous en montrer. Attendez. Je chercher un autre produit. Vous êtes en direct de mon studio créatif, donc j'ai tout du maquillage ici.
Donc, on a plusieurs bases dans la vie. Il y en a une que je n'ai pas avec moi, par exemple. Je vais vous en parler pareil. On a une base gras. Donc, ici, j'ai un produit qui est un peu trop cher et que je regrette d'avoir. Mais... Donc, Makeup Forever, c'est des bases gras. Vous voyez ici, vous voyez que ça n'a pas de l'air sec quand même. Ça, tu l'appliques. C'est un produit qui s'étend super bien. Il travaille avec la chaleur de votre peau. Donc, vous pouvez en mettre vraiment beaucoup. Pensez un peu au crayon gras si vous faites de l'art, des fois, ou dans vos cours d'art. Mais c'est dur à fixer. Souvent, tu vas te mettre à te beurrer partout si tu du moins tu n'es pas assez habitué et tu vas te ramasser avec de la couleur partout. Pour un GM, une base grasse comme ça, c'est vraiment pas l'idéal. Vraiment pas. Par exemple, la seule chose qui est fun de ça, c'est que quand tu transpires, ça va vraiment moins s'enlever. Ça, c'est magnifique pour ça, par exemple. Si tu sais très bien fixer ton maquillage à base grasse, je te dirais, essaye-le en grandeur nature. Mais si du moins tu ne fixes pas assez, ça va te brûler. Parfait. Donc, à faire attention. Puis là, Sinon, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est. Oui, excuse. ouais, excuse. Dans le fond, pourquoi je t'avais demandé le type de maquillage, c'est que tout à l'heure, on parlait de la base, le primer, si tu veux. Oui. Pourquoi je t'ai demandé quel maquillage tu allais prendre entre le gras et l'eau? Est-ce que tu prends la même base pour l'eau et pour le gras ou tu as des types différents de maquillage basiques pour les deux, là? C'est sûr qu'habituellement, pour avoir le moins de problèmes possible, il faut que tu suives la même base que tu fais. Par exemple, que tu t'hydrates, si c'est à base d'eau, il faut que ta base de visage qui est un primer soit à base d'eau, puis il faut après que tout soit à base d'eau. Si tu commences avec le gras, tu finis avec le gras ou avec l'huile. Si tu commences avec. D'habitude, il faut que tu suives le même pattern pour pas que les types de textures se mélangent trop dans ton visage. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école, mais moi, je suis une école pensée différente un peu. Tout peut s'appliquer si tu fixes bien en chaque étape et que tu attends que ça sèche. Des fois, on est trop pincé, puis là, ça se met à tout rouler ensemble, ça se mélange, puis ça ne tient plus. Si vous le faites bien, puis que vous avez deux textures différentes, ça peut marcher. Mais si vous faites ça rapidement, là, essayez tout le temps de garder la même base. Fait que tu commences avec une base grasse ou huileuse, tu finis avec une base grasse ou huileuse, puis tu continues dans le même pattern. Moi, je vous dis, si vous fixez bien, vous allez bien vous en sortir. Donc, là, j'ai tout préparé ma peau. On est dans la préparation. Avant tout, je vais juste vous montrer. J'ai commencé à mettre, vous la voyez bien, une oreille. Moi, je vous conseille, quand vous maquillez, de mettre vos oreilles de drôle, si vous en mettez, bien sûr. De tout le temps l'appliquer avant le maquillage, parce que si vous appliquez du maquillage et vous essayez de coller quelque chose sur une surface qui est déjà sur votre peau, ça risque de déchirer et de juste s'enlever. Et comme tu as dit tantôt, ça fait des belles histoires, hein, les drôles qui parlent leurs oreilles. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça peut créer une honte à ton personnage de perdre ton symbolique. Donc, je ne vais pas la coller au complet, mais vous pouvez décider de l'enlever et de venir la coller par la suite, ce que je trouve vraiment moins efficace parce que ça pogne dans les cheveux, c'est pas super, surtout si c'est un gars, ça peut être pas pire. Mais sinon, là, vous levez les rebords et vous assurez de coller, je vais m'approcher un peu, de coller très près des rebords, de venir mettre votre spirit gum, pas mal, quasiment toutes vous autres qui avez des oreilles, savez c'est quoi du spirit gum. C'est le petit jaune ici, puis ça, c'est le blanc, c'est pour l'enlever. Moi, j'ai jamais utilisé le blanc, je fais juste les arracher, mais faites pas comme moi. Et, donc, vous venez coller et vous faites une pression pendant environ, je te dirais, une trentaine de secondes pour qu'il reste vraiment. Et si vous voulez qu'il tienne encore plus, vous pouvez toujours venir prendre une petite poudre fixative, une poudre de bébé, juste pour venir passer, pour venir fixer le tout. Et après, vous allez pouvoir maquiller proche de l'oreille pour que ça ait l'air d'être naturel entre votre oreille et votre maquillage. Donc, je pense pas que je vais faire ça aujourd'hui, la coller, surtout que j'ai des écouteurs. Bon, attends. Je vais le faire juste pour vous, OK? Un petit peu. Aussi Et pour c'est les, important que quand vous mettez la colle, vous laissez aérer un peu. Tu peux y aller aussi. pour le Spirit Gum avec un truc dépendamment des oreilles, c'est sûr que ça dépend de comment vous les placez. Là. Le monde, ils peuvent jouer un petit peu avec le kitakiness, c'est-à-dire de venir tapoter le Spirit Gum avec le doigt. Puis tout de suite, ça va comme aider à absorber un petit peu plus du produit, pas le catalyseur, Ouais. mais qui le garde actif si on veut. Puis assez vite, ça devient très, très, très collant. Donc, ça peut être une façon de sauver un petit peu Oui, plus de vraiment. temps des fois que le produit est un petit peu trop imbibé. Là. Moi, je sais, quand vous mettez le spirit gum, si vous ne laissez pas un peu d'air se faire ou si vous venez pas comme toucher la surface un peu, puis vous l'adhérez tout de suite à votre peau, il va vraiment moins coller parce qu'il n'y aura pas eu le temps de sécher partiellement entre votre peau et l'oreille. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'air, vous m'avez vu faire de l'air un peu.
C'est pour qu'il colle beaucoup mieux. Je vais coller les deux bords. Je vais avoir du plaisir ce soir. C'est sûr que quand je fais GN, j'ai bien du fun à mettre des oreilles, mais là, c'est un autre contexte, fait que ça va être drôle pareil. On va s'en Je fais de sauver. l'air un petit peu. Ouais. Je vais aller faire peur à des gens dans la rue tant qu'à être maquillée. Là. Ah, c'est sûr. Ils vont pas s'attendre à voir un œuf dans la nuit qui traîne dans les rues. Donc, on met une pression dessus. On fait du vent. On attend que ça colle un peu. Vous allez voir, il va y avoir des oreilles de femmes et des oreilles d'hommes, parce qu'en général, on a des petites oreilles. Donc, ça, c'est un de femme et ça, c'est un d'homme qui est beaucoup plus gros. Si vous avez des oreilles comme celui-ci, qui sont blanches, là, pas de trouble, faites juste les maquiller, puis fixez-les, puis ils vont quasiment tout le temps rester noirs. On a une question de C'est Dat les mêmes. Witchy Vince. Il demande question pour toi, quelles sont les étapes supplémentaires pour le maquillage d'homme barbu comme moi? Alors là, la question, c'est sûr que le gars, il a peut-être pas la peau douce, là. Il y a du poil qui sort par là. En termes de Non, ben justement, préparation. il n'y a pas la peau douce autour de barbe. Souvent, il y a beaucoup de sécheresse. Donc, assure-toi vraiment toute la semaine avant de vraiment t'hydrater beaucoup. C'est vraiment pas plus compliqué en termes de préparation. Tu exfolies ta peau, tu hydrates et entre ta barbe, bien sûr, va pas entre les poils, tu n'as pas besoin de ça. Mais entre les endroits autour de ta bouche, autour de ta barbe, fais juste mettre de l'hydratant comme que moi je ferais avec un visage pas barbu. Il n'y a vraiment pas plus d'étapes que ça, sérieusement. Si vraiment tu es motivé à ce que ta barbe ait l'air d'être 100% comme intégrée dans ton maquillage, tu peux essayer dans ta barbe de frotter le gris, là, ou peu importe le teint que tu vas mettre, que ce soit bleu, mauve, etc. Puis après, venir enduire du blanc dans ta barbe. Si tu es vraiment motivé, tu peux faire ça. Mais si ta barbe est assez dense, on risque de ne pas voir ta couleur de peau à travers. Ça devrait faire vraiment chaque personne aussi. Là. C'est une question de motivation de maquillage rendu là. Surtout si tu viens mettre du blanc dans ta barbe avec ce produit magnifique. Je l'ai acheté sur Amazon, mais si vous voulez avoir la vraie marque d'origine, ça s'appelle Mofa Jeng. M-O-F-A, puis Jeng comme gang, là, un gang. C'est le genre de crème blanche que vous voyez. Les cheveux, je le conseille moins parce qu'il va falloir que vous en mettez beaucoup. À part si vous avez des cheveux très courts, pour les hommes, c'est magnifique. Mais une wig, sinon, c'est plus le fun. Mais pour la barbe, ça, c'est magnifique, OK? Ça sent bon en plus. Donc, mettez-vous ça dans la barbe, puis à travers, vous allez quasiment pas la voir. Vous n'êtes pas obligé d'aller maquiller jusque dans la barbe. Là. Quand je vous dis ça, vous êtes vraiment motivé, mais c'est pas obligatoire. Ça dépend à quel point tu veux que ton maquillage ait l'air réaliste. Donc, là, on est rendu à l'étape, là, j'ai maquillé ici, j'ai fait mes oreilles. Je vais faire la base grise. Je vais les faire gris qui penche sur le mauve, gris qui penche sur le vert, tu sais, comme le vert forêt un peu foncé, qui penche sur le bleu, qui penche un peu sur le rouge. Vous pouvez faire des gris de plusieurs teintes. Vous pouvez faire comme, moi je fais souvent juste des gris-gris. Il n'y a pas de teintes différentes. Mais aujourd'hui, on va faire un gris qui penche sur le mauve un peu, parce que j'ai envie, moi aussi aujourd'hui, je vais faire un maquillage que j'ai jamais fait, je vais explorer un peu. Ben ouais. Fait que moi, ce que j'utilise souvent, c'est la marque, je sais pas si vous voyez, Wolf, comme un loup, avec un E. J'aime beaucoup cette marque-là. Je sais qu'elle commence à être en pénurie, mais sinon, une autre marque qui est intéressante qui est, je vais vous la montrer, elle s'appelle Meron Paradise. Ouais, voilà. Paradise c'est ça. Ça, c'est-tu Meron? Tu me confirmes-tu? Ah oui, c'est Meron. Ouais, puis je pense même qu'elle a un petit odeur de coconut, je me trompe pas, hein? Oui, Et elle voilà. sent super bonne en fait. Ouais, elle sent la coconut un peu. Ceux qui n'aiment pas ça, sont vraiment désolés. C'est quand même une saveur que beaucoup de gens n'aiment pas. Donc, moi, c'est vraiment mes deux marques que j'aime le plus. Mais il existe énormément d'autres marques qui sont un peu moins chères, quoique eux autres sont quand même assez abordables. Je ne sais pas si on voit encore les prix, là, mais une roulette comme ça, là, qui dure quand même, ben moi, ça me dure facile 2-3 ans de GM. Là. Puis moi, je suis maquilleuse là-dedans, là, mais si t'es pas maquilleur en plus, tu vas l'utiliser moins que moi. Là, c'est une vingtaine de dollars la roulette. C'est vraiment abordable. Donc aujourd'hui, moi, c'est les trois couleurs que je vais prendre. Je vais prendre un noir, un blanc et un mauve. C'est sûr que si vous trouvez des parties comme ça qui sont déjà grises, tant mieux. Profitez-en.
Moi, malheureusement, je fais mes mélanges. Mais c'est ce qui est le fun, c'est que je mélange jusqu'à temps que j'aime le teint que je fais. Donc, il faut avoir de la patience un peu. Si vous êtes un peu moins patient que moi, achetez-vous un gris direct. Donc, moi, je mets une couche de gris déjà en partant. J'utilise une éponge. Prenez pas les petites éponges blanches, s'il vous plaît, là, qui sont super denses. Ça va très mal pour appliquer votre maquillage. Prenez vraiment, là, ça c'est très vieux, mais c'est un Beauty Blender, là, quand il est plus rose, là, tellement qu'il est vieux. Mais prenez une éponge là, qui s'écrase très bien. Ça va être plus facile à venir travailler dans le visage. Et tapotez votre maquillage. Vous allez avoir vraiment une meilleure tenue. Si vous me dites, j'ai aucune éponge, ben, pas de problème, vous faites ça avec des pinceaux si vous avez des pinceaux. Puis là, je pense qu'il y a quelque chose que le monde a de la difficulté souvent, parce que là, tu es à l'eau, si je me trompe pas. C'est la quantité d'eau. Comment tu as fait? Tu as pris de l'eau, ton éponge, tu en as mis dans ton maquillage? Ouais, c'est parce que je suis habituée, je suis désolée, j'ai oublié de vous dire. Je trempe ça dans l'eau et sérieusement, là, je l'essore jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Je mélange et si je vois qu'il manque d'eau, j'en rajoute un peu. Mais souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils mettent méga d'eau dans la pastille. Ils se mettent la pastille sur le visage, c'est assez dégoûté. C'est mieux que vous allez en rajouter un petit peu dans votre bol d'eau. Là, en GN, je sais que j'ai conscience qu'on n'a pas les mêmes, quand je pourrais dire, les mêmes installations sanitaires. J'ai l'habitude d'aller sur des terrains qui ont des toilettes, des douches et des choses comme ça, là, si vous êtes habitué d'aller sur les mêmes terrains que moi. Mais c'est sûr que dans la forêt, c'est plus difficile. Donc, ayez un bol scrap, mettre de l'eau dedans que vous pouvez traîner avec vous. Vous pouvez mettre une bouteille d'eau puis juste rajouter de l'eau dans un bol comme ça. Mais c'est sûr que si vous avez un évier et un miroir, c'est magnifique. Mais j'aime mieux que vous rajoutez justement de l'eau, que vous en mettez trop, parce que de l'enlever après dans votre pastille, c'est super difficile. Puis là, vous mettez à faire des mélanges, puis là, ça coule partout, puis c'est la gaffe. C'est la gaffe. Fait que là, vous voyez, j'ai quasiment plus d'eau. Je vais juste en racheter un peu, puis moi, je le sors tout le temps un peu. Puis, je m'ajuste selon le besoin. Là, tu vois, je vais mélanger mon noir avec mon gris encore. Là, vous assurez de tapoter, ça va vous aider à faire moins de, comment je pourrais dire, de ne pas avoir un spot que là, ça ne veut plus prendre dans votre peau. Si habituellement, vous avez bien préparé votre peau, ça se peut bien adhérer. Là, je vais donner un exemple. Je n'ai pas exfolié cette semaine mon cou. Vous voyez, ça fait des spots. Je ne sais pas si vous voyez, là. Le maquillage ne veut pas adhérer à ma peau On le voit. reste de mon visage. C'est Vous intéressant. voyez? Ouais, donc c'est la preuve que quand tu prépares ta peau, ça adhère bien à ta peau. Là, c'est Moi, fait. j'ai mis ça sur ma peau. Bon, oui, je le sens, là, ça rentre dans ma peau. Ici, là, c'est juste mouillé dans mon cou. Si je veux donner un exemple, là. Ayez pas peur de passer partout dans votre visage, même si c'est par-dessus vos yeux ou par-dessus vos sourcils. C'est pas grave. Donc, les coups tapotés. Si c'est avec un pinceau, prenez un pinceau qui est dense. Et les poils, ils sont pâtés là, pas mal. Là. Prenez pas quelque chose de fluffy comme ça. Là. Il y a de l'espace. Là. Pensez pinceau densité. Vous allez pouvoir aller tapoter avec vos pinceaux. Faites pas ça comme ça. Ni avec l'éponge. Vous allez avoir les lignes de l'éponge ou du pinceau. C'est pas l'effet qu'on veut. On essaie d'aller chercher le plus de réalisme possible dans le maquillage. Et aussi, quand vous venez de tapoter dans votre peau, vous l'aidez à rentrer dans votre pinceau de peau. Bon, on t'entend. Est-ce que tout est beau pour vous? So good so far? Yes! Là, vous voyez, j'ai mis le blanc, c'est pas grave. On va venir s'ajuster. Là, vous voyez, j'ai mis un peu d'eau. J'ai mis juste un peu, c'est pas grave, j'en ai m'ajuster. Donc, moi, je vous conseille, pour ne pas avoir maquillé votre cou, prenez des bandeaux noirs comme ça. Sérieusement, là, de ne pas devoir maquiller son cou, de maquiller son chest ici, là, c'est magnifique. Puis souvent, écoute, les gens vont voir des chemises brunes ou blanches, là, puis ils vont réaliser que le maquillage de démon ou de draw, ça vient de se répandre un peu partout sur le t-shirt avec un peu de. Qui commence à faire chaud. Fait que c'est sûr que d'avoir un foulard qui fait une transition, au moins c'est moins dérangeant des fois de perdre ton élément de costume comme ça. Là. Un peu, oui. Là, je trouve que mon draw, il est un peu trop pâle. Vous pouvez le faire pâle comme ça, mais je vais venir le foncer un peu. Sérieusement, là, il n'y a pas peur de le foncer, de mettre un peu de pâle, de foncer, de venir passer.
J'ai souvent vu des gens se maquiller comme des drôles à la presse, là, puis le lendemain matin, il n'y avait plus rien dans le visage, puis c'était tout effacé. Moi, je me suis jamais levée un matin, plus de maquillage de drôle, fait que... Puis écoute, en termes de temps, justement, c'est pas super parce qu'on est à 25 minutes, mais avec des explications puis des ralentissements. Fait qu'écoute, tu Oui. sais, si c'est un personnage animateur qui veut faire ça très vite présentement, faites votre couleur d'avance, puis faites les techniques comme Jade vient de faire, puis en 25-30 minutes, vous avez un drôle de base qui peut sortir sur le terrain. Là. C'est sûr que, tu sais, il n'est pas élaboré, mais pour un personnage animateur, s'il n'y a pas le temps, ça le fait. On s'entend que quand vous faites une animation, c'est pas le temps de passer 1 heure sur un maquillage. À part si c'est le gros mode du jeu, là, je peux comprendre. C'est pas le temps. Puis, ceux qui ont déjà été dans l'équipe d'animation, qui sont organisateurs comme nous ici, vous savez très bien comme moi qu'il n'y a personne qui a 40 minutes pour faire un maquillage. Pour faire juste un petit animation. Là. C'est plus ou moins. Bon, juste une grise. Là, vous me regardez sûrement, j'ai de l'air drôle un peu, c'est normal. Mais imaginez que d'habitude, les gens font ça noir comme ça. Puis ben, moi, je trouve qu'ils ont de l'air drôle un peu. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais faire des jeux de lumière. Donc, habituellement, en GN, vous avez sûrement des capes, vous avez des tuniques, des choses comme ça, des armures. Moi, aujourd'hui, je suis en pyjama. Fait que je vais juste mettre ça dans mon cou pour vous dire, juste pour dire. Mais habituellement, essayez de cacher votre cou parce que c'est vraiment chiant à maquiller. Et quand vous pliez votre cou, là, regardez, là, c'est ça. Ça fait des nervures, ça se plie, ça se mélange, les couleurs, c'est pas super. Donc, on est vite, le plus possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon blanc qui est encore un peu gris, mais c'est pas grave. Et sans rajouter de l'eau, je vais venir chercher le fond. Donc, un peu à sec, mais pas trop. Je vais venir faire des jeux de lumière. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Oui, c'est bon. Donc, les jeux de lumière, vous pouvez venir chercher des choses qui sont plus proches du soleil. Moi, c'est la manière que je me rappelle. Quand vous prenez un coup de soleil, là, c'est ce qui est plus proche des rayons. Donc, c'est là qu'on va aller chercher de la lumière. Même si c'est des créatures mythiques qui restent dans les tréfonds. On est quand même capable de donner un Mais là, peu sur le de... coup, la créature est quand même dans le bois. Fait qu'il y a de la lumière qui plonge dessus quelque part, là. Bon, oui, c'est ça, là. Vous êtes sortis de vos bois, là, en théorie, là. Fait que, vous pouvez venir chercher les joues. Ici, le nez. C'est pas grave si je dépasse pour l'instant. Le cou. Fait, vous voyez, là, je vais à sec. Vous voyez comment la couleur elle prend dans mon éponge. Pas besoin de mettre de l'eau parce que si j'aurais mis de l'eau, elle serait venue se fondre avec mon gris, puis ça n'aurait plus adhérer à mon visage, en fait. C'est ça l'affaire. Donc, je vais à sec. Mais vraiment chercher le pigment, puis il était déjà plus mouillé. Donc, le pigment, il est fort. OK? Parfait. Donc, on a nos jeux de lumière. Puis même si vous voulez aller dans l'arche un peu du sourcil, soyez un homme ou une femme. C'est sûr que je vais faire un peu fancy aujourd'hui parce que ben, je vais le faire version féminin un peu. Il n'y a pas de trouble avec ça. Je vais aller en rajouter un peu dans mon cou. Vous voyez, gars, je vais à sec et j'ai quand même beaucoup de pigment. Mais la base, mettez un peu d'eau. C'est sûr que ça va aller mieux. Donc, aujourd'hui, étant donné que j'ai décidé qu'on faisait un draw qui allait être un peu gris, je vais venir rajouter, excusez-moi, mauve. Je vais venir rajouter du mauve. Vous pouvez faire votre mélange de rouge et de bleu. Bien sûr. C'est les couleurs primaires, mais si vous avez un mauve, ben moi, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre le mauve. Donc, encore là, il va très doucement. On rajoute peu d'eau. Très peu. Et c'est pas grave si votre eau est encore grise. Pas trop avec ça. Nous, on est en GN, hein? Fait qu'on se casse pas la tête quand on est en GN en général. Là. Commencer à changer l'eau, puis là. Tu sais, là, je suis chez moi, mais pensez dans un contexte aussi, vous êtes en grandeur nature. Hein. Bon, fait que j'ai envie d'ajouter un peu de mauve. Je sais pas si vous voyez un peu. Là. Oui, c'est bon. J'y vais très léger, puis plus que je vais en vouloir, plus que j'en ai à rajouter. Donc, il faut toujours partir du principe quand on fait du maquillage que faut y aller léger. Puis plus qu'on va en mettre, ben là, on rajoute.
Si vous en mettez trop, c'est plus difficile d'en enlever que d'en rajouter. Partez tout le temps de ce principe-là. Donc, j'en mets aux endroits où je vais en mettre. Ce rendu-là, c'est propre à chaque. Rendu là, c'est de la créativité. C'est comment vous décidez de faire votre draw. Vous pouvez aller sur... moi, j'aime beaucoup Pinterest. Pinterest a des très belles idées de maquillage. Vous pouvez vous inspirer d'une photo. Il n'y a rien de mal à vous inspirer dans la vie tant que vous ne copiez peut-être pas à 100%. S'inspirer, c'est le droit de tout le monde. Parfait. Donc là, j'ai intégré le mauve. Maintenant, on va aller jouer un peu avec les jeux d'ombre. Par exemple, cette fois-ci, je ne pense pas aller chercher ça. Vous pouvez continuer à venir chercher du noir dans votre palette, mais vu qu'il est intense en pigment, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer mon visage. Je vais rajouter juste un peu de lumière, je suis désolée. Je suis un peu perfectionniste. Quand vous voyez que vous avez trop de choses, vous pouvez tourner votre éponge puis venir chercher l'excédent. Si vous voyez que vous avez trop de produits. Donc, j'ai fini ma lumière. Ce que je fais, moi, dans ce genre de moment-là, c'est que, pardonnez-moi, il est un peu cassé, je viens chercher une poudre fixante. Souvent, ceux qui vont se maquiller, souvent les femmes qui vont mettre du fond de teint ou les gars, ça arrive aussi, vont prendre une poudre fixative beige pour un draw évité. Essayez d'en trouver une blanche. Si vraiment vous êtes mal pogné, là, poudre à bébé. Ceux qui mettent sur les fesses, là, vraiment mal pris, là, mais si vous êtes capable, vous évitez de mettre ça, c'est bon parce que c'est pas bon à respirer cette poudre-là. Flash news, mettez pas ça sur les fesses de vos enfants, OK? Donc, je vais juste venir fixer. Donc, on passe la poudre. On ne fait pas ça comme ça risque d'enlever votre maquillage. Le but, c'est de le fixer et non qu'il s'enlève. Donc, vous pouvez venir tapoter le maquillage dans votre peau. Puis, pourquoi que je fais ça, même si je n'ai pas fini, c'est parce que maintenant, je m'en vais travailler avec des poudres. Et quand on passe d'une crème, d'un liquide à une poudre, si vous faites tout de suite votre couleur, exemple, là, je vais aller mettre du noir, là, ça aurait fait une ligne, puis il aurait été impossible de venir la mélanger. Je vais dire le mot blend parce que quasiment tout le monde ici connaît le mot blender. Donc, on vient mélanger les couleurs. Donc, là, je passe de liquide, gras, un peu, à poudre. Il faut que je fasse une transition entre les deux. Je viens chercher un noir. Ça, c'est CoverGirl. Ça coûte pas cher. Vous pouvez prendre ça. Ça fait l'affaire en masse. Tant que le pigment il est présent. J'aime beaucoup les pastilles Yves Rocher aussi, là, comme ça. Ils vont très bien, puis ils sont 18 $. Ça dure longtemps, là. En plus, si vous êtes du genre à faire souvent des draws, là, si vous en plus souvent, là, achetez-vous une pastille Yves Rocher, ça va super bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire sortir en dessous de mon... Je connais pas le mot en français, mais ça s'appelle cheekbone en anglais. Donc, en dessous, ou qu'un creux, vous pouvez faire ça comme ça. Venir le creuser. Puis même que vous soyez un homme ou une femme, c'est quand même intéressant de venir travailler ce trait-là. Si vous êtes un gars, vous pouvez venir le travailler vraiment plus intensément. Il n'y a pas de trouble avec ça. Donc... Parce que là, dans le fond, ce que tu es en train de faire, c'est de la base de contouring, si on veut. Là. Elle va changer la forme de son visage en créant un peu une dimension qui est là ou pas, ou en prononçant certaines dimensions. C'est le fun pour des personnages parce que ça va changer un peu la morphologie du visage, en tout cas le visuel de la morphologie du visage. Tout le temps. Puis là, c'est théâtral, fait que vous pouvez exagérer. Le contouring, on y va doucement pour avoir l'air d'être cute et naturel, là, mais on s'entend, là, vous faites un personnage, vous pouvez vraiment comme y aller intense. Là. Vous pouvez creuser là, au point où vous avez l'air d'être très maigre, là, si vous voulez. Là, sérieusement, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est ça qui est magnifique. Mais moi, aujourd'hui, je vais faire quand même du gros découpage. Vous pouvez appeler ça découpage aussi, si vous voulez. Contouring, découpage, jeu d'ombre et lumière, peu importe. Là. Mais moi, je viens exagérer les traits de mon personnage. J'en mets un peu des sourcils aussi. Parce que ce personnage-là, je le trouve quand même... il est un peu méchant, hein? Fait que j'exagère un peu ses traits, là, aussi. Là. Fait que tous les endroits qui ont moins de lumière, il faut toujours venir les foncer. Aujourd'hui, je vous fais à un point extrême
Pas pour facier pareil comme moi, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va être capable, puis c'est de la pratique. Mais c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas mal plus ça. Ouais, puis justement, on en Euh, parle de la pratique. Souvent, je pense qu'il y a bien du monde qui se maquille carrément la première fois de leur vie en GN, dans le bois. Tu sais, vous avez acheté votre stock, gâtez-vous, faites une bonne petite session de peinture, voire peut-être même deux de maquillage. Tu sais, faites votre personnage, amusez-vous, essayez juste la moitié du visage, faites l'autre moitié d'une autre façon, faites les angles différemment. Il y a peut-être une façon qui va vous tenter plus, puis ça va vous inspirer le personnage en même temps, là. Je suis 100% d'accord. Comme il n'y a rien qui vous empêche de vous amuser chez vous avant un GN, puis pas seulement d'être dernière minute, là, puis de découvrir des choses magnifiques. Aujourd'hui, je vais faire un draw un peu girly parce que ça me tente aujourd'hui d'explorer. Je prends un illuminateur qu'on appelle un highlight, puis il est mauve. Fait que je vais venir un. Tu sais, parce que des fois, il y a des personnages qui font des draws un petit peu plus mystiques, là, je te dirais. Là. Moi, aujourd'hui, je vais faire un petit peu plus, justement, mythique. Plus que genre méchant draw, là. Moi, en plus, je faisais des draws demi-démons, fait que j'avais des cornes là, quand je faisais des draws. J'étais pas juste un draw. Là. Il y a tellement de tangentes différentes. Il y a comme des demi-draws, il y a des draws complets, il y a des draws démons, des draws dragons. Ça dépend dans quel genre de gemme vous allez. Là. Vous pouvez tellement explorer, dans le fond. OK. Maintenant, je vais aller faire mes yeux. J'ai décidé de prendre un mauve. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Je vais venir travailler ce qu'on appelle le creux de l'œil. Et j'aime beaucoup prendre un pinceau. Attendez que je vais le trouver. Et je le trouve. Ah, j'ai trouvé. En anglais, on appelle ça un fluffy brush. Mais je vais vous le montrer. C'est un pinceau moyen, d'une grosseur moyenne, mais qui est, je ne sais pas si vous voyez, là, il n'est pas dense du tout. Il est super ébouriffé. Je vais juste prendre mon miroir pour vous le montrer de plus proche. Est-ce que tu vois bien ce que je fais? Oui, c'est bon. Donc, tu peux faire aussi l'œil ouvert. Là, vous faites ça, l'œil ouvert, vous voyez plus qu'est-ce que vous faites un peu. Mais si vous n'êtes pas habitué, puis quand c'est la première fois que vous maquillez, souvent vous allez cligner l'œil. L'important, c'est pas de pleurer, OK? Parce que souvent, il y en a qui vont jouer sur les yeux, puis là, ça va être sensible, ils vont pleurer. Si vous pleurez, là, ce que vous devrez faire, c'est de pencher votre tête, puis de cligner les yeux. Super gros. Clignez, faites battre vos cils super vite en penchant votre tête. Comme ça, la goutte dans les yeux, là, dans le fond, votre fleur, il va rester dans les. Je ne sais pas comment j'ai fait pour expliquer ça. Mais... Écoute, je pense que les gens s'attendaient pas à avoir des trucs de résorption de larmes à soir, mais ils l'ont eu pareil. Puis là, ils savent. Ouais. Non, mais c'est parce que quand ça se met à couler, oui, ça reste gris votre peau parce que si vous avez suivi mes étapes, votre gris va rester fort là, dans votre visage, mais vous allez quand même avoir un coulis. Ça peut donner difficile, mais si c'est pas voulu, on peut l'éviter. C'est pas mal plus ça que je dis. Donc, je viens travailler mon creux de l'œil et je mets un mauve. Je viens de réaliser que j'ai un mauve qui est plus intense que ça. Je vais aller le chercher. Parce que en 5 ans, je n'ai du maquillage, donc je vais prendre lui ici. Parce que moi, aujourd'hui, je fais un draw mauve. Et sérieusement, j'ai pas souvent vu ça au Québec, là, mais aux États-Unis, oui, là, mais des draws verts, ça doit être vraiment beau. Moi, je vous donne un défi là, d'explorer les draws verts forêt avec des teints verts. Donc, vous voyez, là, je suis venue mettre du mauve là, dans mes yeux. Et pour venir donner une profondeur, j'en mets aussi en dessous des yeux. Donc là, ça, c'est une étape souvent que là, il y a des gens qui bug. Je vous comprends. Si tu n'es pas habitué de te maquiller, ça se peut que tu as de la misère de faire ce coin-là. Mais sinon, viens mettre ton mauve autour des yeux en dessous, si tu es capable. Il vient donner de la profondeur. Venir l'étendre dans mon visage. Et comme que j'ai dit tantôt, on est en GN, c'est théâtral. Exagérez vos traits, n'ayez pas peur, OK? Dans le pire des cas, vous allez avoir de l'air badass. OK? Dans le gros pire des cas. Et voilà. Et juste faire cute, je vais aller en rajouter autour de mes lèvres. Vous allez voir tantôt. Donc, vous m'avez vu tantôt mettre du mauve. Si vous voulez que le mauve soit plus concentré, n'hésitez pas à aller le chercher en version poudre. À venir le concentrer aux endroits où vous voulez avoir plus de mauve encore. OK? Donc ici, admettons, moi, je veux dans le creux du visage en rajouter un peu. Il n'y a pas de trouble avec ça.
Et voilà. Donc, venez en rajouter dans les endroits où vous voulez en avoir. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, vous pouvez reprendre le même. Puis, je vais le faire avec vous, là, juste pour dire que c'est comme si je n'avais pas 200 pinceaux. Là. Donc, on peut reprendre le même pinceau puis aller chercher un noir. Puis venir en mettre maintenant sur l'œil. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme je vous dis, vous pouvez être créatif, vous pouvez faire... Il doit y avoir environ 10 000 idées de draws différents, OK? Aujourd'hui, je vais en faire une sorte parce que j'aimerais vraiment ça vous faire plein de vidéos, mais je vais vous laisser être C'est sûr qu'en couleur, tu parlais de vert, je veux dire, le draw en tant que tel, il est gris, mauve, noir, mais il peut aller chercher du maquillage lui-même. Là. Le personnage, il peut se maquiller, vous pouvez aller carrément jouer dans ce que vous voulez. Là, un vert émeraude avec du mauve, là, ça sort très bien. Ah, ça doit être débile, sérieusement. Pour l'instant, j'ai l'air de ça. Si vous voulez plus d'intensité sur les yeux, moi, ce que j'aime beaucoup faire, là, je viens prendre, comme là, mettons, j'ai un rouge à lèvres noir, là. Je vais venir... Oui, on peut mettre les médiums comme ça, OK? C'est pas parce qu'un rouge à lèvres, il faut que ça reste sur les lèvres. Je vous dis, là, tu sais, tantôt, quand Jim nous disait explorer, là, c'est pas une joke quand il disait ça. C'est la même chose qu'en peinture, le maquillage, explorer, trouver des nouvelles techniques, amusez-vous, sérieusement, là. C'est le temps de le faire avant le GN, d'arriver au GN, puis d'avoir plein de belles idées après. Si vous voulez donner un look plus méchant à votre draw, parce qu'on n'oublie pas que les draws, en moyenne, j'ai bien en moyenne parce que chaque gène est différent, un lore et un univers totalement différents, sont souvent méchants. OK, on va se le dire, là. C'est souvent des méchants. Moi, mes draws ont toujours été gentils, mais ça, c'est mon expérience personnelle. On peut venir le rendre un peu plus méchant en venant faire comme s'il était méchant dans son viseur. Okay. Je vais dire ça de même. L'effet Dracula. Donc, oh ouais, l'effet Dracula. Le petit V, là. Oh ouais, regarde, vous voyez, là, j'ai mis du noir dans mon creux ici, j'ai déjà l'air plus méchante, là. Je vais vous parler bête parce que maintenant, je suis rendue méchante, OK? Là, aujourd'hui, le maquillage... Non, je ne vais pas être capable de parler bête, je vais faire un semblant, là, mais... Vous voyez, là, j'ai déjà de l'air un peu plus imposant, OK? Fait que vous pouvez venir, vraiment, pardonnez-moi, ça pique. Quand ça pique, grattez-vous pas à tapoter. Okay? Petit truc de même, là, ceux qui mettent du maquillage, là, va déplacer le maquillage. Excusez-moi. Donc, on donne un effet qui a de l'air méchant, OK? C'est bien fun de faire cet effet-là. Oh, j'ai remarqué que j'ai mal. Si vous voyez, pendant que vous faites un maquillage, que ça s'enlève un peu, parce que c'est normal, là. Mais moi, je ne fais pas nécessairement des maquillages parfaits, parce que moi, je suis beaucoup d'ici. On va rajouter un peu. Parce que tant aussi longtemps que vous n'aurez pas fixé officiellement, ça se peut que pendant que vous faites votre maquillage, ça coule un peu, OK? Fait que, pas de trouble. OK. Donc, je me donne un effet vraiment méchant. Puis venir vraiment mettre le noir sur le bord de vos yeux ici, là. Ça marche pour les hommes aussi, là, pas juste les filles, là. C'est sûr qu'on n'a pas la même morphologie sensiblement en général, là. Mais explorer, il n'y a pas de trouble, OK? Puis, je vais en mettre un peu autour des lèvres aussi. Vous allez voir tantôt pourquoi. Si vous voulez vraiment encore plus exagérer, là, de l'air méchant, d'exagérer les traits, là, sérieusement, là, mettez-en, là. N'ayez pas peur d'en mettre. Bon. Là, je vais venir mettre du flafla. Moi, j'appelle ça comme ça. Là. Avant de mettre du flafla, souvent, si vous voulez, vous pouvez prendre un crayon noir, un crayon dans les yeux. Et si vous êtes à l'aise, je vous dis, c'est pas pour tout le monde, vous pouvez mettre du noir ici, là. Ce qu'on appelle en anglais la waterline, la ligne d'eau, ça. Donc, vous pouvez mettre ça dans la ligne d'eau comme ça. Et regardez, ça a l'air encore plus méchant. Mais sérieusement, en général, quand on fait des maquillages, c'est intéressant de mettre une couleur là. Donc, vous pouvez la mettre mauve. Si vous êtes un gros mauve, vous pouvez mettre ça vert. Tu sais, je pense que vous n'êtes pas obligé de mettre ça noir. Là. Vous pouvez vraiment explorer. Il y a certains produits que j'aime mieux avoir de la qualité, puis d'autres non. Les crayons à yeux, là, ça, j'achète de la qualité là-dessus. Là, c'est parce que là, c'est relative. Comme je vous dis tantôt, vous pouvez mélanger les médiums, là, mais les yeux, souvent, là j'achète du bon stock. Parce qu'on veut que ça reste dans la ligne d'eau, parce que la ligne d'eau, votre œil fait de l'eau. Donc, si vous avez un mauvais crayon, ça va beurrer. Ça va s'en aller. Tu sais, les femmes, là, des fois, vous voyez, ça du crayon, là, ça se met à couler. Là. C'est parce qu'il n'y avait pas un bon crayon. Okay? Donc, les crayons pour les yeux, ça, je vous dis,
Si vous voulez que je donne mon expérience personnelle, allez chercher la marque Makeup Forever, donc le même nom qu'il y a ici, dans les Sephora souvent. Ils vont en vendre des versions, ça s'appelle HD crayon pour les yeux, mais version waterproof, puis ça dure une journée au complet. Donc, expérience personnelle, je l'ai souvent vendu, je l'ai souvent mis à tes clientes, je l'ai mis à moi-même, c'est le meilleur. Ben, tu sais quoi, je t'en parle, en plus, je l'ai. Aqua Excel. OK. Achetez ça, OK, chez Makeup Forever, il est plus ou moins donné, mais si vous êtes genre à faire souvent des draws, là, parce qu'il y en a ici qui font des draws 5-6 fois par année, là, investissez dans un crayon. OK, là, moi, je vais aller faire ce qu'on appelle du flat black. Vous pouvez prendre un crayon eyeliner pour les yeux. Là, vous voyez, c'est très mince. Ou vous pouvez prendre un pinceau qui est vraiment petit. Pas de trouble avec ça. Et aller chercher la peinture de base de l'eau. Mais moi, je vais aller chercher un crayon aujourd'hui et faire des symboles. Vous pouvez aller faire des lignes d'eyeliner. Vous pouvez aller faire des symboles sur la lèvre. Regarde, par exemple, je vais faire n'importe quoi aujourd'hui. Juste pour dire, OK? Là, tu peux faire des petits M. Tu peux faire des petites... C'est comme des petits dessins, là. On va l'air un peu dark par en dessous. Fait qu'un cat eye, là, ceux qui connaissent ça, là, des yeux de chat, mais à l'envers. Moi, je trouve que c'est très dynamique. J'ai fait pour quelqu'un qui va au royaume, justement, j'ai fait une ligne d'eyeliner sur les yeux et tout le monde a trippé sur ce piège. Donc, je trouve ça fait différent, on voit moins souvent ça. Avec la poudre noire, je venais vraiment la mettre plus grosse. Vous pouvez aussi, avec la poudre noire, venir mettre vos lignes plus denses. Pas de trouble. Amusez-vous. OK. Donc, maintenant, je vais venir mettre, pour les filles, parce que les gars, ben, vous pouvez bien en mettre, il n'y a pas de trouble, là. Mais je vais venir mettre du mascara. Donc, encore là, essayez de prendre quelque chose qui est hydrofuge, waterproof, à l'épreuve de l'eau. Je vais vous dire dans tous les termes. Parce que quand on fait un géant, on se tue. Et même des yeux. Donc, prenez l'habitude de mettre des trucs qui vont moins s'enlever facilement. Tu sais, puis il n'y a pas juste ça, là, je parle de soir, mais il ne faut pas oublier la pluie, là. Venez mettre une couleur, ça peut être intéressant, ça peut être, si vous faites des draws verts, là, un beau émeraude, ça peut être magnifique, c'est foncé. Allez-y pas dans le pâle non plus, s'il vous plaît. Gardez le teint de votre visage. Donc ici, j'ai plusieurs couleurs magnifiques. NYX font des mini comme ça, vraiment cool. Fait que j'ai des rouges, j'ai des gris, j'ai des mauves. J'en ai un autre, là, j'ai un noir de Elf. Il va plus ou moins bien. Mais l'important dans tout ce que je vais vous montrer là, toutes les rouges à lèvres, c'est que ça s'appelle en anglais des lip paint. Je ne connais pas le nom français, là, je vais essayer de vous en lire un. Là. Bon, c'est écrit cream lipstick. Mais dans le fond, c'est que ça sèche et ça reste sur vos lèvres. Par exemple, vous allez avoir les lèvres sèches d'ici 2-3 heures, ça se peut que vous allez à l'enlever, vous hydrater puis à le remettre. Mais vous allez boire, vous allez faire quelque chose, ça va rester sur vos lèvres, ça reste. Mais c'est plus asséchant. Par exemple, vous n'aurez pas l'air à la fin de la journée d'avoir juste les lèvres rouges puis d'être démaquillé puis le reste du visage tout maquillé. Pour le style, c'est plus beau puis ça tient mieux. Donc, un lip paint, souvent, ça va être sous la forme de justement un liquide crème. Fait que là, j'en ai un genre de mauve. Là, c'est important quand on met un rouge à lèvres, souvent, t'en vois, là, ils font ça comme ça, comme ça. C'est que quand tu montes ta main vers le haut, automatiquement, ton mouvement de bras va être arrondi. Mais quand tu descends, tu vas être sur une pente à pic. Gardez ça en tête. Donc, quand vous mettez du rouge à lèvres comme ça, à part si vous êtes très bon, automatiquement, vos rouges à lèvres vont être plus bombés d'un bord puis plus à pic de l'autre. Donc, ce que je fais, je vais essayer de remettre mon miroir, c'est que je pars à la base et je monte, je prends le même mouvement. Okay? Pour être égal. Là, rendu là, c'est propre à vous, mais ça devient vraiment séchant si vous faites ça. Moi, j'aime ça. Je viens mettre une poudre d'une couleur que j'apprécie bien sur les lèvres. Venez faire un relief. Là. Il y en a. Yes, ouais, là tu joues dans le milieu. Ça fait bien. J'essaie de voir si on me voit.
Donc, si vous voulez donner un effet encore plus cool, là, c'est vraiment propre à vous, là. Vous pouvez prendre votre noir encore, votre noir. Vous pouvez venir faire des lèvres encore plus comme diffusées, mais de travailler encore la lumière. Et moi, pour mes sourcils, parce que je vais mettre mes sourcils blancs, vous pouvez prendre un goupillon à sourcils. Ça se trouve facilement dans les magasins, mais ce que j'aime pas, c'est qu'il faut t'en acheter plein et tu n'en as pas besoin de ça dans un paquet. Pardonnez-moi. Donc, ce que j'aime faire, si vous êtes un homme, vous pouvez demander à votre blonde de finir son mascara puis de ne pas le jeter. Ça, c'est le goupillon, je pense que c'est ça le nom d'un mascara, mettons. Pour ceux qui ne savent pas. Là. Vous le lavez bien comme il faut, là. Réutilisable en plus, fait que c'est un petit peu plus écologique. Et vous pouvez le mettre dans votre crème blanche. Moi, quand je maquille, j'utilise beaucoup ma main. Je dis ça comme ça. Vous allez tous avoir des trucs différents, mais moi, j'aime beaucoup travailler les médiums sur ma main. Il y en a qui ont des petites conquêtes. Différents pour chacun. Fait que, vous voyez bien, oui. Je vais venir mettre du blanc dans mes sourcils. Faites attention pour ne pas peser trop fort, parce qu'il va arriver si vous pèsez trop fort, si vous allez teindre votre peau. Puis là, d'aller l'enlever sur votre peau, ben, premièrement, ça va pas être beau, puis ça va être difficile. OK, fait que essayez d'y aller doucement sur vos sourcils. Il n'y a rien qui vous empêche de venir le brosser à l'envers pour venir vraiment le mettre sur l'entier de vos sourcils. Là, j'ai trop mis trop vite. Le mettre sur l'entier de vos sourcils et venir redresser vos sourcils après. Donc, là, vous voyez, je brosse à l'envers. Je sais pas si vous voyez bien, là. Et on vient brosser votre sourcil. Ça marche pour un gars, pour une fille, peu importe. Si vous voulez donner encore plus de profondeur à ce que vous venez de faire sur vos sourcils, avant qu'ils sèchent, vous pouvez prendre une poudre blanche. Encore là, je vous dis, une poudre blanche, ça peut être un fard à paupières blanc, ça peut être... Moi, pour ça, j'utilise la poudre de bébé. Pardonnez-moi. Et vous pouvez venir en appliquer. Bien sûr, la poudre de bébé, c'est volatile, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez venir en mettre un peu, ça va venir donner un peu de profondeur. Que je pense qu'on ne verra pas en vidéo, là, mais moi, en vrai... Donc, vous pouvez aller prendre votre pastille blanche de tantôt, si vous voulez. Puis ça, faites attention, avant de cligner vos yeux, attendez que ce soit vraiment sèche. Puis de passer votre goupillon, puis d'aller faire des sourcils. Même si j'ai mis du mascara tantôt, le mascara il est venu lifter mes sourcils un peu. Quand vous allez venir mettre du blanc dessus, il n'y a pas de trouble avec ça. Là, c'est sûr que les gens peu expérimentés, n'auront peut-être pas autant de produits que moi. Là, moi, je vous montre l'extrême aujourd'hui. Rendu là, vous prenez ce que vous aimez dans ce que je vous ai montré, parce que je ne m'attends pas à ce que vous passiez toutes 2 heures sur un maquillage. Pas du tout. Aujourd'hui, on vous montre la créativité et les possibilités de faire un draw. Donc, je vais juste sortir la lumière un peu, vous voyez, un autre angle. Et voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais vous montrer avec le wig l'effet que ça peut donner. Donc, ceux qui ont les cheveux longs, on attache les cheveux. Ce qui est magnifique, souvent, oui, j'ai pas 2 barres d'oreilles. C'est de prendre un genre de casque comme ça. Puis venir vraiment pogner tous vos cheveux complets. Comme ça. Là, vous venez le fixer d'habitude avec des barrettes, mais là, je ne l'ai pas avec moi, donc on va pas faire maintenant. Et vous venez mettre une wig. Si vos wigs sont entremêlés comme moi en ce moment, ben moi, ça va faire environ 1 an que je ne l'ai pas mis, donc c'est un peu comprenable. 1 an ou 2. Vous pouvez la passer avec de l'assouplisseur. Donc, vous la laissez tremper dans l'assouplisseur et vous la brossez après. On la met par en arrière, ça va toujours mieux. Wouh! OK, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été mise. Fixer. Mettez un fixatif. Ça, c'est une marque cheap Maybelline. Ça coûte pas cher. Je pense que ça coûte 12 au Walmart, quelque chose comme ça. C'est pas le meilleur. Si vous voulez avoir le meilleur, encore là, comme tantôt, je dis Makeup Forever, m'en fait un qui est sa coche, mais le meilleur, c'est Smashbox, puis il s'appelle All Nighter. C'est pour dire que ça tient toute la nuit, là. Fait que pas trop proche, pas faire tomber non plus votre maquillage.
Et si vraiment vous voulez encore plus de tenue, avant de faire cette étape-là, vous pouvez passer avec une poudre fixatif encore, puis encore plus fixer votre maquillage. Je vais pas avoir la lumière. Donc, voici mon gros gris mauve. Yes. Ouais. Donc, j'ai l'air méchante, c'est ça le but. Merci les gens, puis à plus. Oui, bonne soirée à vous! Bye mes gêneux!